Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la récente élection présidentielle au Burkina Faso s'est déroulée dans un climat apaisé avec un taux de participation respectable, des performances saluées par les observateurs qui s'interrogent tout de même sur le nombre trop élevé de bulletins nuls. Le président sud-soudanais Salva Kiir a dissous les États du pays et en a créé 28 autres. Un décret qui pourrait bien fragiliser davantage l'accord de paix conclu avec la rébellion de Riek Machar. Et le gouvernement sud-africain s'est doté d'un programme nucléaire en vue de régler le problème de pénurie d'électricité, un véritable frein dans ce pays, puisque le manque d'énergie aurait coûté à l'Afrique du Sud depuis 2007 plus de 300 milliards d'euros. Mais tout d'abord, le président guinéen Alpha Condé a nommé un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Mamadi Youla, issu du secteur privé. Il a travaillé quelque temps au ministère des Mines. Il est dorénavant chargé de former un gouvernement tourné vers la création d'emplois, la jeunesse et la reprise économique. Avec plus de 53% des voix, le président Roch Marc Christian Kaboré a été élu à la tête du Burkina Faso dès le premier tour. Et si les observateurs ont salué le déroulement de ce scrutin, certains s'inquiètent du nombre trop élevé de bulletins nuls. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Commentaire Anne-Marie Diaz-Borges. Faut-il instituer le vote obligatoire au Burkina Faso? Après les élections du 29 novembre 2015 qui ont vu la victoire de Roch Marc Christian Kaboré, la question se pose. Selon la CODEL, la Convention des organisations de la société civile, qui a déployé plus de 6000 observateurs pour la surveillance domestique des élections, le taux d'abstention est d'environ 28%. Une situation qui s'explique, selon Maître Alidou Ouedraogo, avocat et président de la CODEL, par le manque de confiance et d'éducation citoyenne. Depuis 1990, quand nous nous sommes donné la constitution de la 4e République, il y avait un vent d'espoir. Mais la confiscation des volontés des populations, la confiscation de la citoyenneté ont fait de telle sorte que les gens se sont éloignés des élections. Ils ne s'inscrivaient pas, ils ne votaient pas. C'est vrai que vous n'avez pas une liste électorale qui comportait plus de 4 millions d'électeurs, alors que nous sommes censés être 17 millions aujourd'hui à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, quel que soit le miroir qui se présente, les gens ont tendance à voir ça comme des miroirs à alouettes. Alors que le troisième à l'élection présidentielle obtenait 96 377 voix, le nombre de bulletins nuls est estimé à 144 000. Une situation assez inquiétante pour nombre d'observateurs qui souhaitent une plus grande sensibilisation à l'endroit des populations. Aller dans le sens de l'éducation citoyenne, l'éducation à prendre en charge ces problèmes, à les proposer à traitement, à suivre effectivement ces problèmes et la manière dont ils sont traités et à recréer une confiance dans le cadre d'une population réconciliée. La promotion et la protection des droits humains comprend par exemple le respect de la femme, comprend par exemple l'exigence de l'emploi, comprend par exemple l'exigence de la bonne gouvernance, comprend un certain nombre de situations qui effectivement poussent les populations à prendre en charge la gestion de leur cité. Sur plus de 5,5 millions d'inscrits, seulement un peu plus de 3 millions de personnes ont voté lors des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Notons que de 1991 à 2015 au Burkina Faso, le taux de participation est passé de 25,28% à environ 60%, selon une étude du Centre pour la gouvernance démocratique. Retour au pays des soldats tchadiens envoyés début 2015 au Nigeria pour lutter contre Boko Haram. Les militaires envoyés par le Tchad qui sont restés au Nigeria sont désormais sous le commandement de la force mixte régionale. Cette force sous commandement nigérian et dont l'état-major est à N'Djamena, la capitale tchadienne, doit compter à terme environ 9000 hommes, mais peine toujours à se mettre véritablement en place. Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, a dissous les 10 États du pays pour en créer 28 nouveaux. Un décret qui pourrait bien menacer l'accord de paix signé en août 2015 avec les rebelles de Riek Machar. C'est un sujet d'Olivia Hieré-Dobré. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a annoncé ce jeudi 24 décembre 2015 la dissolution par décret de 10 États du pays et la création de 28 nouveaux autres. Une décision qui, selon l'opposition, remet en cause le partage du pouvoir mis au point dans l'accord de paix signé le 26 août 2015 entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président devenu chef rebelle, Riek Machar.
Un accord qui ambitionne de mettre un terme à 2 années d'une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de victimes et contraint à l'exil plus de 2,2 millions de Sud-Soudanais. Nous avons à de nombreuses occasions condamné la décision du président Salva Kiir de créer 28 États. Nous condamnons à nouveau cette décision et lui demandons de revenir sur cette décision pour donner une chance à la paix. Cela soulève de sérieuses préoccupations au sujet de l'accord de paix. Ce décret intervient alors qu'une délégation de rebelles est arrivée à Djouba pour mettre à exécution l'accord de paix. Le 22 décembre 2015, des représentants de la rébellion et du gouvernement se sont rencontrés dans la capitale sud-soudanaise, sous l'égide de l'Organisation régionale des pays d'Afrique de l'Est, en vue de former un gouvernement d'unité nationale de transition, comme prévu par cet accord. On peut aussi penser à l'accord de paix qui a été signé, qui aurait là effectivement une intention de faire éclater les grands États, en tout cas les régions qui sont aujourd'hui les fiefs de l'opposition de Riek Machar. Et donc, si ça se concrétisait, effectivement, ça risquerait de compliquer encore la situation politique du Soudan du Sud. Pour les autorités, les objectifs fondamentaux de la création de ces nouveaux États sont de réduire graduellement la taille du gouvernement national, attirer des experts pour travailler au niveau de l'État et promouvoir le développement social et économique des communautés rurales. Des gouverneurs ont par ailleurs été nommés pour chaque nouvel État. L'Afrique du Sud se dote d'un nouveau programme nucléaire. Cette entreprise répond à une pénurie sévère d'électricité au sein du pays le plus pollueur du continent, puisque 90% de sa production en électricité provient du charbon. Arwa Barkala. En Afrique du Sud, un programme de production d'électricité nucléaire voit le jour. Approuvé par le gouvernement sud-africain ce jeudi 24 décembre 2015, ce nouveau programme ambitionne de produire 9600 watts. Il est évident que le pays est très dépendant à la base de tout ce qui est charbon et aussi, il y a une centrale nucléaire, mais celle-ci ne produit que très peu vis-à-vis des besoins. Donc la solution, ça serait la diversification des sources énergétiques. Il est évident que l'énergie devra être une grande priorité, sinon la première, pour arriver à redresser cette économie sud-africaine. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à avoir une centrale nucléaire. 90% de l'électricité sud-africaine est produite à partir de charbon. La production nucléaire dans le pays atteint seulement 2%, contre 88% pour le charbon et 9% pour les énergies renouvelables. À l'heure actuelle, dans le contexte des changements climatiques, on peut se poser la question de l'intérêt qu'a l'Afrique du Sud avec les projets de centrales nucléaires qui sont annoncés, étant donné que ce type d'énergie est quand même beaucoup critiqué vis-à-vis de son impact sur parfois la santé et les changements climatiques. Le gouvernement sud-africain estime que la pénurie d'électricité ralentit le PIB de 2%. Depuis 2007, les problèmes d'approvisionnement en électricité coûtent, selon les autorités, 20 milliards de dollars à l'Afrique du Sud, plus gros pollueur du continent africain. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.